Hey, salut à tous, c'est Dr Even, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je le dis à chaque fois, mais assez particulière à mes yeux, parce que ça a été un tournant dans ma vie. Je voulais plus faire ce genre de vidéo à la zoom. Là en ce moment j'ai plus trop le temps, donc du coup pour mes scripts et tout ça va être chaud. Mais dans ma tête c'est carré dans ce genre de situation. Du coup je vais vous énumérer pourquoi les compagnons du devoir m'ont aidé et sauvé ma vie en fait. Ça peut peut-être être assez gros comme titre, mais c'est vrai en fait, parce que grâce à eux, j'ai pu avoir mon CAP, j'ai pu me sauver ma vie en fait. Ok, je vais vous énumérer ce que c'est que les compagnons en quelques phrases. Les compagnons en fait, une espèce de secte entre guillemets, mais très bien, tu vois, genre c'est que entre compagnons. Si tu es externe, c'est que tu fais juste ton CFA là-bas pendant 2 semaines, parce que c'est 6 semaines d'entreprise à peu près et 2 semaines de CFA quand tu es externe. Et quand tu es interne, bah tu es dans une maison des compagnons, tu as beaucoup de choses à faire. Tu as par exemple enfin pas beaucoup de choses non plus, mais tu as des gâches. Tu as des gâches, c'est des tâches à faire, par exemple sortir les poubelles, machin, tu vois, genre des trucs de tous les jours. T'as des réunions communautaires avec les anciens ce sont ceux qui ont travaillé le plus, par exemple en boulangerie. T'as des réunions avec eux, t'as des réunions avec tout ce qui se passe dans la maison de là où tu habites ou que tu résides dans ton tour de France. J'y suis allé aux compagnons parce que déjà je voulais pas me traîner des mecs bizarre dans les CFA, parce que j'en connaissais beaucoup dans les CFA, je connaissais vraiment beaucoup Orléans à l'époque. Quand j'ai vu ça, j'ai préféré aller aux compagnons du devoir, et j'ai vraiment pas du tout regretté, parce qu'au début ça me faisait chier, clairement. Les compagnons, ça me faisait chier, c'était trop carré pour moi, et moi j'étais un gros bordel dans ma tête. Déjà que moi j'étais un gros bordel dans ma tête, mais j'imaginais même pas mes proches. Du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais à Auchan pendant 1 an, bien passé et mal passé en même temps, parce que j'avais ma petite paye, j'étais chez mes parents. J'avais aucun frais à dépenser, donc du coup c'était que de l'argent de poche, donc hop mon gars, j'ai investi dans tout ce matos. C'est bien, j'ai de l'argent chez mes parents et tout. Je préfère ne pas avoir d'argent, avoir un appart et me bouger le cul pendant 1 an et avoir mon CAP, plutôt que l'inverse. Du coup j'ai préféré de moi-même de partir d'Auchan, parce que je trouvais qu'ils m'apprenaient pas assez, que j'étais pas assez conseillé. La première entreprise, ça s'est pas bien passé parce que tout simplement je faisais de la merde, je mettais trop d'eau pour la pâte, donc du coup ça faisait un espèce de liquide bizarre, tu sais, ça faisait une espèce de pouliche, levain. Je vais vous montrer des images, un levain liquide. Quand je faisais que ça, bah au bout d'un moment le mec il a pris sur soi, il m'a quand même gardé 2 semaines pour mes conneries, il m'a viré, bon ça c'était ma faute. Après Paul, j'y suis allé à Paul et ils ont pas pu me garder non plus au bout d'une semaine ou 2 semaines. Parce que dû à mon salaire, où je pense qu'il y avait une bonne poucave derrière qui m'avait bien poucave. Non, vous êtes mes psys, hein, vous êtes mes psys, mais j'ai besoin de parler, j'aime bien discuter. À ce moment-là, mes parents ma famille était en Auvergne, parce que je suis en Auvergne, dans le sud de l'Auvergne. Donc du coup, ils étaient dans le sud du coup. Et du coup, quand je leur ai annoncé la nouvelle, bah, ils étaient dépités, normal, parce que j'avais fait 2 entreprises. Voilà. Et du coup, tellement j'étais mal dans ma peau, parce que ça m'avait fait extrêmement mal de les voir comme ça, de les entendre comme ça, et mes parents ils étaient complètement dégoûtés, et j'avais vraiment l'impression de plus être leur fils. Il y avait rien qui marchait chez moi en fait. Tu sais, quand t'as 19 ans à l'époque et que t'arrives pas, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois les autres qui avancent et pas toi, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, mais pourquoi en fait? Et ben je me suis réfugié dans l'alcool. Voilà. C'était vraiment la plus grosse connerie de ma vie, parce que j'ai vu que ça faisait des ravages. J'ai perdu des potes à cause de ça. J'ai pas perdu de ma famille, mais j'ai mis en pleurs mes parents. Bon, ça a pas duré non plus 6 ans, mais ça m'a duré quelques mois. Et ben, ça te forge vraiment. Tu te dis putain, mais plus jamais je fais ça en fait. Tu bois juste pour rigoler, voilà, comme un pet en soirée. Enfin voilà, il faut pas être dépendant de toute cette merde en fait. J'étais très très mal dans ma peau. Une amie d'Auvergne m'a vraiment aidé. Une très très bonne amie. D'ailleurs, il faudrait que je reparle, parce que vraiment, elle a sauvé ma vie vraiment. Elle m'a appris qu'il fallait se battre, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'étais un battant, mais elle m'a donné beaucoup de force. Et du coup j'ai essayé de trouver sur Orléans ou Tours. Donc du coup Orléans, j'ai tout cherché, j'ai tout retourné, mais j'ai rien trouvé. Du coup sur Tours, j'ai trouvé un petit artisan dont je lui fais une énorme dédicace. Enfin c'est pas une dédicace, mais un énorme merci. Il m'a accueilli, peut-être que je pense qu'il était pas forcément obligé de m'accueillir, parce que je pense qu'il était à un effectif pas mal. En fait c'était une entreprise familiale, donc du coup il y avait la mère, il y avait le père, il y avait la sœur qui travaillait, donc du coup ils étaient 3. C'est là où, à partir de ce moment, où ma vie a changé sincèrement, parce que quand je suis arrivé, je connaissais pas les lieux, donc du coup j'ai dû appeler Maison des Compagnons de Tours, parce que j'étais compagnon, donc du coup je suis passé interne. Donc du coup qui dit interne dit nouvelle chambre avec des gens, avec des potes et tout, enfin c'est devenu mes potes maintenant.
Et donc du coup on était 8 dans la chambre. Je peux vous dire qu'on a bien vécu. On va y aller crescendo. Mais donc du coup je connaissais pas la ville, je connaissais pas du tout comment ça allait se passer, je connaissais personne en fait. La maison je connaissais personne des compagnons. Et je savais pas du tout comment ça se passait. Moi genre j'arrive novice. Moi j'arrive là, c'est comme si je débarque en boucherie. Quelqu'un m'a accueilli, donc du coup je suis parti dans la maison des compagnons, tout se passait bien et tout. Et en fait, la maison des compagnons par exemple, enfin même pas la maison des compagnons, mais les compagnons du devoir en général, ils sont vraiment là pour te pousser vers le haut, tu vois. Par exemple, j'avais un problème sur ma pâte levée feuilletée, c'est les chocolatines. Ouais, c'est chocolatines, je viens du sud, ma gueule. Les croissants et les pains en raisin, c'est là où j'avais le plus de mal, car j'arrivais pas à bien feuilleter. Enfin voilà, je vais vous montrer des petites images comme ça, voilà. Et du coup, les compagnons, il y a beaucoup de compagnons. Enfin, quand je dis compagnons, c'est vraiment des gens qui sont en Tour de France. Parce que oui, on peut faire le tour de France en maison des compagnons, de maison en maison. On appelle ça les itinérants. Et donc du coup, beaucoup d'IT m'ont conseillé beaucoup de choses pour mon feuilletage. Et par exemple, quand je finis mon boulot, parce que je commençais à 4h, je finissais à 11h, je suis parti au labo plusieurs fois pour m'entraîner. En fait, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est vraiment de l'entraide. Et vraiment, c'est des gens... Il y a certaines personnes qui ont pas trop de vie, c'est pour ça qu'ils sont là-dedans. Mais il y a pas mal de personnes où vraiment ils ont un grand cœur. Et les compagnons, c'est vraiment un monde à part, c'est un monde parallèle où tu te rends compte que en fait les gens ne sont pas là juste pour faire leur boulot et de faire des soirées et se ramassent le lendemain. C'est vraiment, ils considèrent vraiment comme un frère et c'est vraiment comme une sœur parce qu'il y a des filles aussi. Mais tu te rends vraiment compte que en fait c'est vraiment des frères et sœurs et c'est vraiment le vrai slogan des compagnons. Et c'est vrai, en fait au début je me dis ouais mais vas-y ils en font trop et tout, mais quand tu vois les personnes, ce qu'ils ont fait pour moi, évidemment pour moi aussi, parce que bah, je suis quelqu'un de sensible et j'ai besoin d'aider les gens. Quand j'ai vu ça, bah, je me suis senti dans mon élément. Les compagnons, bah, que ce soit formateurs, mes potes et tout, ils m'ont toujours poussé vers le haut. Enfin, c'est toujours moi qui allais vers eux pour des questions. Et ils m'ont toujours accompagné de mois en mois. Je prenais pas mal de niveaux parce que je partais vraiment du niveau 0 et il restait plus que 7 mois à peu près avant le CAP. Je sentais la merde arriver. Heureusement que j'ai écouté mon père parce que c'est lui qui m'a donné la clé en fait. Dire bah écoute non, fais pas ça Louis parce que tu vas te planter. Et c'est vrai en fait, j'allais me planter. J'ai vu que j'ai gagné énormément en maturité. C'est hyper enrichissant de pas être chez ses parents, de vivre à Tours. Parce que Tours vraiment les gars, c'est vraiment une putain de ville. Bon ok c'est peut-être pas Toulouse, c'est peut-être pas Marseille niveau ambiance. Mais Tours c'est quand même vachement vivant, c'est comme Angers, c'est comme toutes ces villes étudiantes. Enfin ça fait vachement plaisir. Et aussi il y a une autre personne qui est venue dans ma vie, je voulais vous le dire, mais c'est ma copine. C'était autrefois une amie à moi. Avant qu'on se mette ensemble, vu qu'elle avait des diplômes et moi aussi. On se soutenait mutuellement sur nos diplômes. Du coup, elle l'a passé, moi aussi. Moi, j'ai eu mon CAP. Elle a eu son redoublement parce que c'était assez compliqué. Parce que c'est quand même une fac d'espagnol et c'est pas l'espagnol du lycée. Ça s'appelait mutuellement, on s'entraidait. Et cette personne, Victoria, du coup, elle s'appelle Victoria pour ceux qui ne savent pas. Et ben, elle m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a vraiment aidé à prendre sur moi. Et c'est pour ça que c'est ma copine actuellement. Je veux pas faire des débats sur elle en public. C'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et en fait c'est un tout, les compagnons m'ont aidé et eux aussi, et je leur ai vraiment reconnaissant. Et surtout les compagnons parce que c'est eux qui m'ont accepté, c'est eux qui m'ont dit ok tu peux venir en cours d'année, je sais pas si ça se fait actuellement, enfin je sais pas si ça se fait beaucoup, mais ils m'ont accepté en milieu d'année. J'ai appris les valeurs compagnoniques, c'est vraiment... T'as beau à dire par exemple les compagnons, des fois il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans là-dedans, et vous verrez si vous êtes en maison ou... Voilà, il y a plein de trucs de merde que vraiment, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est la gestion. Administration, c'est vraiment horrible chez les compagnons. Mais mis à part ça, enfin voilà, t'as beaucoup de points négatifs, mais t'as des points positifs qui te resteront à vie. Et grâce à eux, en fait, j'ai énormément mûri en 6 mois. Mes parents me l'ont dit, ils m'ont dit que j'ai été vraiment métamorphosé. Et c'est vrai parce que j'ai appris vraiment à être sérieux dans mon travail. Même si je suis pas le meilleur boulanger au monde, je l'accorde. Mais par exemple, grâce à eux, j'ai pu avoir un 12 de moyenne en pratique, alors que je repartais vraiment de 0. J'ai eu aussi un 12 de moyenne en techno. En techno, par exemple, c'est la boulangerie en théorique. Donc du coup, j'ai eu 12 aussi, je repartais vraiment de 0. J'avais vraiment 0 sur 20 à chaque fois. Tout le monde m'a aidé et au final que j'ai eu mon ZAP, ça m'a sauvé ma vie parce que j'ai vu mes parents comment ils étaient contents. J'étais à cette place là quand j'ai vu mes résultats, j'ai pleuré, ma mère elle a pleuré parce que c'est vraiment ça fait tellement chaud au cœur parce que en fait tout se passait derrière, cet harcèlement que j'ai pu subir, toute cette merde, toutes les notes, tout ce harcèlement de notes en fait, parce que je veux pas dire que c'était un harcèlement de notes, mais par exemple j'étais vraiment mal dans ma peau parce que j'avais que des notes de merde. Mes parents ils se disaient putain mais il fait chier, il fait pas chier parce que moi je suis pas scolaire, il arrive pas et ça nous fait chier et machin. Et là je vois que j'ai eu mon CAP, que je suis pas plus con que les autres
Juste que moi je ne suis pas scolaire. Dans les métiers manuels des compagnons, personne, je pense, n'est apte à aller scolairement parlant, mais ils sont très bosseurs. Je vous remercie franchement les compagnons du devoir, parce que il faut le dire, les compagnons du devoir, mais bon, les compagnons de Zer, ça m'a vraiment forgé une carapace, ça m'a vraiment forgé mon vrai Louis, le vrai Louis, je m'appelle Louis. Et vraiment, je peux que vous remercier les compagnons, parce que c'est pas une vidéo de remerciement, mais je voulais expliquer en story time comment ils m'ont aidé, parce que je leur dois ma vie en fait, je leur dois tout ce qu'ils ont fait pour moi. Désolé, j'ai phasé, mais ça fait tellement du mal en fait et à la fois du bien de dire ça, parce que le nombre de personnes qui m'ont dit que oh mais t'es nul, tu sers à rien. En fait, je sais même pas comment expliquer, parce que le mental, tu le sais, il y a que toi qui sais si t'as mal ou pas mentalement. Mais je peux vous garantir que j'étais au plus bas de ma vie. J'avais extrêmement mal là et là. J'étais pas guéri, je le disais à personne. Et là, je me suis bougé le cul. Et je dois aussi une fière chandelle à mon ancien patron. Parce que c'est lui qui m'a sauvé ma vie aussi. Parce que c'est lui qui m'a pris aussi. J'ai oublié de le dire, mais c'est lui qui m'a sauvé. Parce qu'il m'a réappris, il m'a tout réappris. Il a jamais pété un plomb avec moi. Des fois, c'était peut-être un peu sec, tu vois, mais on s'est jamais vraiment pris la tête. Tu vois, il y a des patrons qui c'est horrible. Mais lui, il l'a pris sur lui. J'ai fait des conneries, mais après... ça s'est tassé et maintenant il me laissait gérer la boîte, enfin pas la boîte mais la production de pain, parce que c'était une petite boulangerie de quartier, donc seul ça te prend quand même pas mal de temps. Bah tout ça pour dire que en fait dans la vie il faut vraiment beaucoup travailler pour avoir tout ce que tu veux. J'y croyais pas tant que ça, mais en fait j'ai travaillé 2 fois plus que les autres, que moi j'avais énormément de retard, donc du coup eux, mes potes étaient là et moi j'étais là, même là, tu vois là, tout là-bas, que eux en une courte période de temps. Enfin voilà, on arrive au même niveau et en fait j'ai rattrapé mon retard. Si vous voulez vraiment avoir quelque chose, travaillez plus que les autres, un peu plus que les autres, parce qu'il faut pas non plus mettre le 3/4 du temps que t'as pour ça, mais il faut vraiment que tu travailles à mort. Moi j'ai envie de te dire, cours après tes rêves, même si le monde est contre toi, garde les pieds sur terre, même si tu règnes et tout ira. Et c'est vrai, si t'as envie de créer tes rêves, je sais pas, tu veux être youtubeur, tu veux te lancer dans la boulangerie, tu veux être cadre dans la boulangerie, et ben il faut vraiment hyper beaucoup travailler. Et c'est là où tu te rendras compte que tous les efforts accomplis, ça paye. Une fois, non, j'ai vraiment pas de chance, moi perso. Mais ça, cette chance, je l'ai saisie. Et maintenant, c'est ce que je suis aujourd'hui. J'ai pu trouver un travail. Déjà, c'est un CDI, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais retravailler. Enfin, je vais refaire mon VP, mais ça m'intéresse en ce moment un CDI. Voilà. Bref, c'était pas la vidéo la plus drôle que j'ai faite, mais j'avais vraiment besoin de vous parler de ça parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, parce que c'est normal que j'en parle sur ma chaîne. J'espère que des compagnons vont voir cette vidéo parce que vous m'avez vraiment aidé, les mecs et les filles. Parce qu'il y a des filles aussi que je considère vraiment comme des sœurs. Et elles me manquent d'ailleurs. Et ils me manquent. Vous êtes vraiment les meilleurs, les compagnons. Franchement, faut vraiment rien changer niveau mentalité. Après, t'en as certains qui ont la grosse tête, tu les laisses dans leur coin. Mais bref, tout ça pour vous dire que les gars, vous m'avez vraiment beaucoup aidé dans ma vie. Vous m'avez changé ma vie. Vraiment. Parce que tous mes problèmes de derrière sont finis. Maintenant, j'avance. Et je regarde toujours le futur sans regarder le passé, parce que maintenant le passé il s'est arrêté du moment où j'ai eu mon CAP, et depuis ce CAP ben moi je sais que des petites tâches, tu vois, genre je me dis ah ça a pas marché là, donc du coup je vais chercher ailleurs, tu vois, genre je dédramatise. Et du coup il faut vraiment vous dire que si vous avez une dépression, si vous avez un problème dans votre vie et tout, il faut toujours surmonter, il faut toujours se battre. Si vous avez un cancer, la vie de ma mère, à prendre de la chirurgie, prendre sur soi, se battre, et après vous aurez tout votre temps qu'il vous faudra pour vous reposer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, parce que vraiment c'est vraiment une vidéo très très particulière à mes yeux, parce que j'ai été très loin dans mon cœur. Gros bisous à vous, je vous aime. A plus, guys. A plus, guys. A plus, guys.